corps sale, blessé, nu. Joël faisait pitié dans son atterrissage. Toute faible, elle était en train de me supplier. « Maïra, c'est quoi? Laisse-moi, laisse-moi, je suis ta sœur. »« Tu es ma sœur, mais tu as essayé de tuer ma mère. »« Sœur, mais tu as essayé de tuer ma mère. Est-ce que je ne t'avais pas dit de la laisser tranquille, de laisser son mari? Allez faire vos choses ailleurs. Tu étais avec nous. » Oui, j'étais avec vous sans le vouloir, sans l'accepter. Tu m'as forcé à tuer celui que j'aimais. La sorcellerie m'a forcé à détruire, tuer, blesser. Arrête, Maïra. Tu es des nôtres. Tu ne pourras jamais changer, crois-moi. Tu le verras. Tu ne mérites pas le pardon. Ni moi, ni aucun sorcier. La sorcellerie, c'est notre vie. Ce n'est plus ma vie. Tu as tué Manu. J'ai perdu celui que j'aimais pour la deuxième fois, toujours à cause de la sorcellerie. Non, je ne l'ai pas. Quoi? Le mari de ma mère était derrière, suivi de maman, et nous a interrompus. Que fais-tu là, Julia? Julia, c'est qui? Maman et moi, on venait de poser la question au même moment, étonnés. Joël a essayé de se lever pour s'enfuir, mais j'ai encore versé l'eau sur elle. C'est la danse que vous vouliez voir? Dieu merci, il n'y avait personne qui passait. S'ils m'avaient demandé, je leur aurais dit que c'est notre sœur qui fait des crises de folie. Dis-lui qui tu es et ce que tu as été envoyé pour faire. Sinon, je vais te faire boire cette eau. Attends, je vais parler. Elle a commencé à pleurer en demandant de l'aide, mais à cette heure-là, qui du royaume pouvait tenter? Dis-lui ton vrai nom. C'est Joël. Oh, yo, aïe. Les sorcières et les bandits savent bien pleurer quand on les attrape, hein? Tu te demandais souvent si c'est nous qui étions si méchants. Qu'est-ce que tu es venu faire? Qui es-tu? Je lui posais des questions, et quand elle parlait doucement, je dosais encore l'eau. Dieu avait vraiment touché l'eau, hein? Ya, ça me brûle. Oh, je veux dormir. Oh, je veux partir. Oh. Parle. Ça va, je vais parler. Maïra, tu es ma sœur, non? Pourquoi tu me fais ça? Je vais parler. Je suis venue pour détruire cette femme et gâter la vie de son mari et de ses enfants. Qui t'a envoyé? C'est grand-mère, non? Grand-mère, viens me sauver. Voilà Maïra qui veut déjà me tuer ici. Oh! Elle a commencé à tout révéler. Il était horrifié. Elle a même dit ce qu'elle avait déjà fait, les contrats qu'elle lui avait fait perdre, le début de prostate qu'il avait, etc. Elle a continué à se rouler encore et encore. Le mari de maman, apparemment, en avait assez vu. Tu étais couché dans cette chambre avec moi. Je dormais avec une sorcière qui n'était même pas là. Il était dépassé, traumatisé de la voir nue dehors. Les hommes aux longs yeux là, à Chouka. N'est-ce pas sa part de femme qui lui donnait le Kamnogo? Il avait trouvé l'autre. Il a seulement fait demi-tour et est parti. Joël a continué à me supplier. Plus jamais, je ne referai ça, je ne vais plus t'attaquer, rien. Je vais te dévoiler nos plans souvent. Tu es ma sœur, laisse-moi partir. Elle me suppliait tellement. Je savais que rien de ce qui ne sortait de la bouche des gens qui servent le diable ne pouvait être fiable, mais je n'avais pas le cœur à lui faire plus de mal. J'ai retiré le pagne avec lequel je me protégeais le corps pour qu'on ne voie pas mes cicatrices. Je le lui ai lancé et elle s'est attachée et a couru de toutes ses forces, je ne sais dans quelle direction. Moi, j'ai pris mon taxi, supportant le regard dégoûté sur ma peau de certaines femmes qui allaient déjà au travail, et je suis rentrée à la maison. Moi-même qui avais fait ça, je n'en revenais pas. Maman était retournée à l'intérieur pour parler avec son mari, et moi, j'étais essoufflée, comme si j'avais couru ou fait un effort physique. Je comprenais maintenant que c'était pareil avec Dieu. Chaque fois que tu menais une bataille, tu devais te reposer et le laisser te recharger. Voilà pourquoi quand la femme à la perte de sang avait touché Jésus, il avait senti une puissance le quitter et avait dit « Quelqu'un m'a touché », malgré qu'il était dans la foule et que tout le monde le touchait par-ci par-là. Il fallait toujours demander à Dieu « Seigneur, charge-moi »
et remplis-moi de ta présence, ton onction, ta puissance, ton feu, pour bien brûler les sorciers, là en vrai. J'ai attendu maman à la maison pour la suite de l'histoire, fatiguée, jusqu'à m'endormir sur le canapé. Dans mon sommeil, ma grand-mère est venue et elle avait un pagne attaché sur les reins. Elle a tracé une ligne sur le sol. Aujourd'hui, tu nous as déclaré la guerre officiellement. Tout un royaume va se tourner contre toi et tu vas mourir. Et ta fille sera notre reine comme tu n'as pas pu. Rien ne pourra nous empêcher de te nuire, même s'il faut chercher quelle ruse. On va chercher à te nuire. On ne me défie pas ainsi. J'ai sursauté du lit, la peur au ventre. La femme était fâchée, pas un peu. Tremblante, je me suis mise à prier. Je disais à Dieu combien j'avais peur, la façon dont elle m'avait menacée. Il m'a poussé à lire un passage dans la Bible, quand Jézabel avait tué les prophètes de Dieu et que Élie avait eu peur après avoir coupé la tête des prophètes de Baal. J'ai entendu dans mon cœur, « Ils se servent de ta peur pour t'attaquer. Ils se servent de ta peur pour t'attaquer. Voilà pourquoi le diable s'assure de t'envoyer des rêves qui vont t'effrayer. Et aie confiance en moi et ne fais rien sans mon aval. Écoute-moi et je te protégerai. » Quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a calmée. Oui, ma grand-mère était venue ouvrir la porte de la peur dans mon cœur, sachant qu'avoir peur correspondait à douter de la puissance de Dieu. Si j'avais pu fouetter un sorcier, je pouvais en fouetter 1000 avec la puissance sans limite de Jésus. Pourquoi devais-je avoir peur? Si Dieu n'avait pas permis qu'on localise mon bébé jusqu'à aujourd'hui, allait-il l'abandonner à cause des menaces de ma grand-mère? J'ai fortifié ma foi par des versets où je voyais la puissance de Dieu en action et je me disais, n'est-ce pas, le voilà en train de combattre une armée, il combattra pour moi. N'est-ce pas le voilà en train de révéler à David qui sont ses ennemis? Il le fera pour moi. N'est-ce pas le voilà qui empêche Balaak et Balaam de maudire son peuple? Moi-même je suis son peuple. Et lire la Bible renforçait ma foi et chassait la peur, car le même Dieu de la Bible était le même qui était avec moi. Maman est rentrée le lendemain. Mahama, la joie de ça. Un chauffeur à ses côtés, elle avait acheté des choses pour moi, plein d'habits, une pommade qu'on m'avait prescrite mais qui coûtait tellement cher que je me débrouillais sans. Elle-même me l'a appliquée sur le corps. Ma fille, Maïra, je ne sais quoi te dire. Pour tout ce que tu as fait pour moi, un parent ne pourrait attendre plus de son enfant. Tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé celle de tes frères et sœurs. Et Dieu t'utilise vraiment. Merci maman, mais c'est moi qui t'avais d'abord fait du mal. Et c'est Dieu qui a eu pitié de toi. Je sais, mais la faute c'est ta grand-mère. Et je sais que le Dieu qui a commencé à t'utiliser va régler ses comptes avec toi. Merci maman, vous allez faire comment? Comment? Ils vont revenir ici ou toi tu vas aller t'installer là-bas? Moi? Nous? Comment tu ne viens pas avec moi? Maman, je ne peux marcher sans la direction de Dieu et tu sais que J avait fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Je dois aller sûrement quelque part continuer mon œuvre. Elle a pleuré et moi aussi. Viens à la maison quand tu veux. Allons alors, je vais payer les arriérés de loyer que ton bailleur te demandait et je vais encore ajouter même pour 1 an. Et on va souvent te faire les courses quand tu es là. Et je serai ta maman désormais tout le temps, hein? Plus que tout ce que toutes les conversations que je n'avais jamais eues avec elle, voilà ce qui m'a fendu le cœur. J'ai pleuré dans ma chambre toute l'après-midi. Voilà l'amour qui m'avait manqué, une maman qui, au lieu de me donner l'argent pour se débarrasser de moi, pensait à faire le marché pour venir me donner, pensait à aller elle-même voir le bailleur pour qu'il sache aussi qu'il avait affaire à l'enfant de quelqu'un. Maman a organisé un repas magnifique où mes cousins, mes autres frères et sœurs, ses sœurs à elle et la famille de mon beau-père étaient là. C'était comme une fête, mais nous seuls on savait ce qu'on fêtait. Je ne savais pas trop bien ce que j'étais appelée à faire pour la suite de ma mission avec le Seigneur, mais je sentais bien qu'une nouvelle mission allait m'être confiée. J'étais en train d'aider à laver les assiettes dehors quand j'ai entendu des voix au salon. Apparemment, une cousine du côté de mon beau-père venait de faire son entrée et elle ne semblait pas seule car on a salué quelqu'un
et il a répondu avec une voix que je reconnaissais quelque part. J'ai d'abord fouillé dans ma tête que « Hey, je reconnais la voix! Où ?» Après, ça m'est revenu comme un choc. J'ai cassé le plat que j'avais en main et un truc comme le vertige m'a saisi. Qu'est-ce que celui-là faisait là, mon Dieu? J'étais fatiguée. Je n'avais plus la force d'entrer dans certaines situations, dans certains combats. Je ne voulais même pas qu'il sente ma présence dans cet endroit. Je me suis même demandé si ce n'était pas pour moi qu'il venait. Je suis allée guetter au salon et il était bien là. Ruffin, le frère de Manu, son pire ennemi, je dirais même. En plus, c'était un sorcier de la pire espèce. Le genre de sorcier que sa sorcellerie même combat la sorcellerie des gens. J'ai pris mes jambes à mon cou sans demander mon reste. Je ne voulais pas qu'il me voie. Il avait failli me tuer lors du dernier combat qu'on avait livré pour avoir la dague. Non, non. Je suis rentrée en passant par la porte de derrière et je suis arrivée chez moi tout essoufflée. Moi qui avais l'habitude de bien prier avant de dormir, je n'ai pas pu, tellement je tremblais, et cette nuit, je n'ai pas fait de rêve. Le lendemain, rien venant de Dieu, c'était un peu désert. 2 jours après, rien. Je n'avais toujours pas d'instruction. Rien, rien. J'ai passé une semaine comme ça avant de sentir qu'il y avait un souci. Je me suis agenouillée un soir pour demander à Dieu de me parler. Je lui ai demandé pardon pour tout ce qui pourrait y avoir en moi qui le pousserait à se mettre en colère ou alors qui créerait une barrière entre nous. C'est pendant que je priais que j'ai réalisé que j'avais eu un geste pour lequel il m'avait réprimandé. J'avais eu peur et j'avais fui la fête. Je ne lui avais même pas demandé ce que je devais faire, quel était son plan. Bref, j'avais pris ma décision seule, alors que la marche avec Jésus devait être une validation un pas. Une validation un pas, surtout dans mon cas délicat. Je lui ai demandé pardon et je me suis sentie légère après. Le lendemain, maman est venue me rendre visite, en forme, pimpante, heureuse. La restauration de Dieu était merveilleuse. Elle m'a raconté comment elle et sa famille priaient désormais tous les matins, comment ils allaient à la messe tous les dimanches. Quel bonheur! En la raccompagnant, j'ai vu une femme passer. Elle avait un gros sac rempli de marchandises et elle s'est approchée de nous. « Mesdames, j'ai des produits qui viennent de la Guinée. Je peux vous les proposer, s'il vous plaît ?» Le sac était d'abord énorme. Ensuite, le soleil qu'il y avait dans le ciel, hein? C'était dû. « Venez voir !» J'ai regardé la femme avec compassion, avant de réaliser que je reconnaissais cette femme. Mince! Elle-même a dû me reconnaître parce que elle s'était mise à trembler et elle est partie en courant, abandonnant même son sac devant nous. « Et qui est, madame? Madame ?» Maman m'a demandé de la rattraper, mais elle était déjà bien loin. Comment elle fuit comme si elle a vu le diable en personne comme ça? Je ne sais pas. Je vais prendre son sac et je vais essayer de me renseigner, ou alors elle reviendra. Je savais pourquoi cette femme fuyait. La dernière fois qu'elle m'avait vue, elle m'avait supplié de la restaurer et j'avais eu pitié. Oui, c'était bien elle, c'était bien elle. Je suis rentrée troublée par cette rencontre. Cette femme normalement était à Douala, normalement avait un mari et 2 enfants que moi, Maïra, j'avais initiés dans la sorcellerie. Cette femme était belle et ronde quand j'étais arrivée chez eux. Elle était même brune. Comment se faisait-il qu'elle se retrouvait noire, maigre, sale et seule? Il fallait que je la retrouve et je n'avais que son nom et là où ils habitaient à Douala. Peut-être que si j'y retournais, on allait me donner des informations. J'ai demandé à maman de m'aider financièrement et je suis repartie à Douala pour une toute autre aventure.